du site Féminin Bio. Bonjour Anne, alors vrai ou faux qu'il vaut mieux lire un texte sur écran d'ordinateur? Alors pour la première fois dans Passage au vert et dans cette émission, c'est à la fois un vrai et un faux parce que en fait tout dépend de la taille du document que vous avez, du temps nécessaire pour le lire et de la manière d'imprimer. Si vous passez moins de 3 minutes à lire le document à l'écran, là c'est bien, c'est plus rentable énergétiquement de lire à l'écran. En revanche, si votre temps de lecture est un petit peu plus long, bah là il vaut mieux imprimer. Donc ça veut dire que l'ordinateur consomme de l'énergie, effectivement est relié... En fait, on ne parlait pas énergie, on parlait aussi sauvegarde de la forêt tout à l'heure. Donc vrai, faux, en fait, d'un côté on parle d'énergie, de l'autre de la consommation à outrance du bois. Alors vous mettez le doigt sur une vraie réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui impriment sur du papier qui est non recyclé, de forêts qui ne sont pas gérées durablement. Donc là, le geste aussi à retenir, c'est vraiment d'imprimer sur des feuilles en papier recyclé. Est-ce que vous savez combien de mails en moyenne nous recevons par jour, Véronique? Ah oui, et oui. Alors ça, oui, non mais ça une dizaine, une centaine, j'entends bien une personne moyenne, une dizaine de mails, une centaine? Plutôt une centaine. De pubs dans tous les sens, c'est affreux. Alors vous n'êtes pas loin. Là, c'est 60 mails reçus en moyenne par les salariés français par jour. Voilà. Hein, donc c'est quand même énorme. Ça émet du CO2, enfin, ça pollue un mail, parce qu'on dit... Ça pollue la tête, non mais oui, ça pollue la tête, c'est vrai. Ça, l'ADN ne le quantifie pas. quantifie pas ensemble, mais ce serait super intéressant de le faire, effectivement. Donc un mail émet l'équivalent de 19 grammes de CO2 pour un mail consulté et envoyé, donc c'est quand même beaucoup. Pour 10 mails, on va passer aux alentours de 70 grammes, et pour une centaine, on va passer à plus de 600 grammes d'équivalent CO2 envoyé à l'univers. Voilà. Je voulais, avant qu'on se quitte, évidemment reparler de To Do, parce que vous me disiez tout à l'heure que ça marchait aussi pour les adultes, donc vous pouvez glisser, ça détend, ça fait un bien fou. On a plein de chansons de notre enfance aussi, et c'est tellement, les arrangements, franchement, c'est un univers de douceur. Jingle Bell, je l'ai vu. C'est facile du coup de suivre la chanson et d'apprendre à chanter ces chansons. Absolument, c'est l'actualité de Jingle Bell, avec des très très belles illustrations, faut-il le préciser. Oui, je l'ai vu. Mais je ne vous chanterai pas de Jingle Bell. Oui, Véronique Jeannot. Vous alliez chanter là. Non, je ne vais pas chanter. De Noël, vous ne connaissez pas Jingle Bells? La chanteuse, c'est vous. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse sleigh. J'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vive la co-révolution. Alors, ça fait moins Noël, mais c'est important de le préciser. Édition alternative, Anne-Sophie Novelle, Stéphane Riotte, sur justement tous les sujets dont on a parlé. Le partage. Merci Véronique Jeannot. Je vous l'offre ce livre peut-être pour partir à la campagne. Merci Anne de nous avoir accompagnés sur la fin de cette émission. On se retrouve bientôt, puis on vous découvre dans ce très joli CD. C'est la fin de Passage au vert. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, vous pouvez consulter notre site internet ushuaiatv.fr. Puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.